J'ai codé une application en 7 heures et elle m'a rapporté 120 € en une journée. Je vais te présenter Bulk Corrector, qui est ma petite application très modeste. Et dans cette vidéo, je vais te raconter un peu le problème que ça résout, les résultats que j'ai eus, les visites, qu'est-ce que j'ai mis en place pour rapidement mettre en prod cette application, ce qui va t'aider à toi aussi créer des projets. Ça me fait kiffer. Qu'est-ce que c'est Bulk Corrector? On va faire une démo directement, ça va être beaucoup plus simple. En fait, sur Begin JavaScript, j'ai des cours qui vont jusqu'à 873 lignes. Et quand j'essaie de demander à ChatGPT de corriger mes cours, comme ceci, eh ben, j'ai une erreur. Le message que j'ai envoyé est trop long. Essaie de reload la conversation ou d'envoyer un message plus court. J'ai donc créé Bulk Corrector qui me permet en fait de mettre un prompt ici, développeur français, qui va en fait corriger mon texte. Ici, je peux choisir mon modèle, le nombre de caractères que je veux comme limite par blog et l'algorithme de diff. Et ici, je peux mettre mon texte qui est très long. Et ensuite, quand je submit, il va diviser mon texte en plein de petits bouts et il va les corriger de manière parallèle. Et non seulement ça va nous faire gagner du temps parce que sur des grands textes, ChatGPT va prendre plus de temps. Et en plus, ça va me permettre de voir les diffs directement sur l'application. Et tu vois qu'ici, en fait, dès qu'il a terminé de corriger un texte, on le voit qui passe en vue et les autres, ils vont se corriger tranquillement. Donc évidemment, c'est souvent les derniers qui se terminent en premier parce qu'il me dit. Et en fait, une fois que je vais avoir tous les textes, en attendant, et en fait, tu vois que je vais venir les découper, les passer à ChatGPT, récupérer la version corrigée et réassembler tous les textes pour avoir un fichier final qui contient tous ces textes-là. Ça prend évidemment un peu de temps, même si c'est coupé 800 lignes, c'est quand même pas rien pour faire tout ça. Et ensuite, il te corrige. Donc évidemment, moi, j'ai aucune faute d'orthographe parce que j'ai déjà corrigé, même si ici, je pense que ça, c'est juste une erreur Markdown. Et il corrige tout ton texte, ce qui permet ensuite de voir, de copier les résultats, de clear, de voir l'historique de tes textes et d'avoir différentes choses. Tu vas me dire, je pourrais utiliser ce genre d'application, par exemple Merci App qui est juste ici. Le problème de ce genre d'application, c'est qu'il faut cliquer. Il faut cliquer partout là. Il faut venir et cliquer. Et ça va corriger ça. Tandis que là, ChatGPT, il corrige tout d'un coup. Voici un peu pour mon application. De base, je l'avais créée en fait uniquement pour mes cours. Et ça, c'est un bon point pour tes indie projects. C'est d'abord, tu crées un problème pour résoudre un problème que tu as toi. Moi, j'avais 101 leçons à passer à ChatGPT pour corriger l'orthographe. Je devais couper la leçon en plusieurs textes. Pour moi-même le faire, ça me prenait beaucoup trop de temps. Là, je pouvais lancer en parallèle plein de corrections, récupérer les résultats, les mettre sur ma plateforme de formation pour que ce soit corrigé. Après avoir lancé la formation, je me suis dit, cette application, elle n'existe pas, c'est intéressant, ça résout un problème, donc je vais la publier. Du coup, le MVP de base, il ressemblait à ça, donc il te demande direct ta clé API et une fois que tu la donnes comme ceci, ça ressemblait à ça, donc c'était très moche, pas user-friendly. Et donc, je me suis dit, je vais prendre cette application moche que j'avais fait justement pour moi et pour ma collègue qui m'aide à créer mes cours et je vais faire en sorte que cette application soit utilisable. Et donc, en seulement 7 heures, j'ai réussi à transformer ça en ça, afin d'offrir une expérience complète. Ici aussi, si je corrige, ça va pas marcher parce que j'ai pas l'API key. Et c'est très moche. Il n'y a pas beaucoup de markdown ni rien. Ici, j'ai fait en sorte que le markdown soit joli. J'ai rajouté des boutons, j'ai mis les settings au bon endroit, j'ai rajouté des settings, j'ai rajouté des features, etc. Et ici, j'ai rajouté même un dark mode. Bref, j'ai fait les choses bien. Et j'ai fait une mini landing page. Tout ça, ça m'a pris 7 heures. Et au bout de 7 heures, j'avais tout qui était prêt. J'ai fait ça. J'ai ajouté en 7 heures, toujours, donc il y a quand même pas mal de choses. J'ai ajouté la gestion du compte, j'ai ajouté la gestion d'un lifetime premium, etc., pour pouvoir offrir tout ça. Puis, sur Product Hunt, j'ai lancé mon produit avec évidemment une campagne que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux et tu vois que pour un mini produit que j'ai fait en 7 heures, le temps de le publier, de faire le marketing, d'écrire les textes, etc., j'ai été 7e. Donc voilà, évidemment, toujours un bon bullshit correct de grammar of an entire book in 5 minutes. Yeah! 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 Et j'ai publié mon projet sur Product Hunt comme tu peux le voir juste ici. J'ai eu un petit peu de feedback et on va tout de suite analyser un peu ce qui s'est passé parce que c'est le but de ma vidéo, c'est une vidéo de transparence. Déjà, un truc très marrant qui se passe, c'est que si je tape Bulk Corrector comme ceci sur Google, tu te rends compte qu'il y a des dizaines de sites qui ont scrappé le site et qui l'ont affiché. Donc il y a par exemple Web Paranoia qui me demande si mon site est légit ou pas, en l'occurrence apparemment pas. On a ici ce site qui vient expliquer qui se passe sur mon site qui dit que j'ai un score de 81, donc c'est positif. Il explique quelle feature il y a, il explique le premium, quel est le prix,
C'est assez fou, tu vois, il y a des sites de scrapping, ils sont vraiment chauds de night pour venir me récupérer mes trucs. Donc je suis quand même le premier, ça va heureusement. Ici il y a moi, ici il y a mon post LinkedIn et ici il y a par exemple un article espagnol. Como corrigera la grammatica d'un libro entero en pocos minutos. Ça c'est important de le dire. Et là il explique, voilà, il y a un article avec le lien, donc c'est intéressant. Maintenant ce qui t'intéresse c'est sûrement les résultats parce que c'est ça qui nous intéresse tout le temps. Déjà les résultats de Visible, j'utilise Plausible pour faire l'analytics et c'est assez impressionnant quand même pour une petite application comme ça. J'ai des bonnes visites. Si je regarde les 7 derniers jours comme je le fais juste ici, on peut voir qu'il y a eu un pic le lendemain. Donc là, j'ai fait le lancement, je crois, le 24. J'ai fait le lancement le 25. Le 26, donc 24, 25, 26, c'était le lancement. Il y a eu une explosion des visites. Et le 27, ici, évidemment, ça s'assouplit. Et là, ça s'assouplit aussi. Aussi, il est très, très tôt le matin quand je fais cette vidéo. J'ai eu unique 5,2 1000 visiteurs uniques, 8,8 1000 vues et une durée totale de 41 secondes avec pas beaucoup de gens quand même qui vont sur l'application. On peut voir sur 5-4 personnes qui peuvent visiter mon application, et ben il y en a que 1,6 qui vont sur l'application, donc je pense que ça va être encore plus bas après. Et là on peut voir d'où ça vient et donc c'est assez intéressant parce que il y a aussi IA Mania, ça c'est intéressant, et Telltale Founder. Donc c'est ça l'avantage de lancer des produits IA, c'est que il y a des créateurs de contenu qui vont utiliser ton produit pour créer du contenu, notamment des newsletters. La stat la plus intéressante, mes collaborateurs favoris sur cette application, c'est les Russes. Merci les Russes. La France, l'Ukraine, donc je sais pas, les Russes ont peut-être beaucoup de textes à corriger, même si je supporte pas le russe si t'es en plan gratuit, parce qu'il faut un custom prompt. Je vais rajouter des prompts russes. Promis, après cette vidéo. L'Inde, United States, Germany, voilà, on voit que la France, évidemment, parce que c'est ma communauté. Et voilà un peu ce qu'on a. Et concernant les revenus, parce que c'est ça qui nous intéresse, le deuxième. Normalement, vous voyez vite ce genre d'interface quand vous créez des projets. Et donc, j'ai pu faire 131 francs suisses, ici, de revenus. Avec le premier jour, 2 personnes qui ont payé. Le deuxième jour, 6 personnes qui ont payé. Et hier, il y a quelqu'un qui a payé. Pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a personne qui a payé. Donc voilà, c'est un one-time payment. On est d'accord que 131 francs, c'est pas grand chose, je vais pas pouvoir vivre avec ce produit, mais ça représente de l'argent, ça représente un produit qui m'a aidé, qui me permet de me payer un resto ou de me payer cette salle, par exemple, parce que là, je filme dans un fond vert. Ok, je vais pas casser mon studio pour 3 heures là. Ce qu'on a ici, c'est toujours sympa de faire un peu d'argent. On voit qu'il y a 128 personnes qui ont créé un compte. Voilà un peu pour ce résultat de Chat to Code. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Déjà, c'est pour t'inciter à aller payer le lifetime. Avec le code PH50, tu peux avoir 50% et ce prix ne se reproduira jamais. Quand même, je dois me faire de l'argent avec cette application. Mais bref, c'est aussi pour te motiver, pour te montrer que c'est possible. Cette application, elle m'a pris peut-être 5 heures à créer le MVP que j'ai utilisé moi, puis 7 heures en plus pour le marketer, puis 2-3 heures en plus parce que, par exemple, une fun fact, c'est que les 6 premières personnes qui ont payé n'étaient pas premium. C'est-à-dire que tu viens sur mon site, tu fais confiance à un gars, on peut pas me faire confiance normalement. Tu me fais confiance, tu payes, et moi en résultat, je te donne même pas le premium. Et c'est ce qui s'est passé, il y a plein de gens qui avaient pas le premium, j'ai reçu des mails, et du coup je leur ai ajouté. Conclusion de tout ça, tu n'as pas besoin du produit parfait pour lancer ton application. Lance ton application quand elle est prête, quand la première feature, quand la base, quand ça fonctionne un peu. Dès que ça fonctionne un peu, tu peux la publier, t'as pas besoin d'attendre 50 000 ans. Publie-la le plus vite possible, et ça c'est vraiment un point assez important à suivre, ce qui te permet de ne pas attendre, de pouvoir pusher, envoyer du lourd, et ça c'est un truc que j'essaie de suivre assez souvent dans ma vie. Si t'as aimé cette vidéo, lâche ton meilleur like, mets ton commentaire, partage-moi ton indie product que tu lances, ça me fait très plaisir, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao ciao.